ce que tu veux. Mais toi, mon colo. Viens, mon colo. On enlève l'équipe à côté. Colo. 2 minutes, ils sont là, toi, tu tiens quoi? Il a compris ta respiration. Comment tu vois ça, un enfant? Colo. On n'a pas laissé tout ça. Colo, toi et moi. Il a compris ta respiration. C'est la même chose que vous faites dans la musique. Vous c'est un enfant. Quand vous bouillons, c'est pas vous c'est un enfant. Ok. Donc, ouais, un peu non. Voilà. C'est les mêmes mouvements qu'on parle. C'est les où, non, ils maîtrisent et contrôlent la situation. Voilà. Je venais dire colo, lui et moi, des bordeaux. Ça bouge pas. Ça dit, vous voyez la vie, là. Ça dit, c'est que tu chantes, là, tu penses que c'est la réalité. Tu es dans un film, toi, tu es un nuage. Et quand tu es arrivé sur ma ligne, tu as compris que c'est fait. Salut à tous, c'est l'arithmétique, j'espère que vous allez bien. On va parler de ce fameux clash qui enflamme la toile ivoirienne. Le clash entre Imra vs Desbordeaux, le tout-puissant, le doyen, le padré, le maître Desbordeaux Likoufa. Que cache ce clash? Je vais vous donner la vérité derrière cette affaire. Le clash entre Desbordeaux Likoufa et Imra fait rage et divise le public. Desbordeaux accuse Imra de profiter de la haine contre Didi B pour se mettre en avant, tandis que Imra riposte en affirmant qu'il gagnerait un combat colo. Quand t'as dit colo, c'est-à-dire en 1 contre 1 contre le doyen, le maître, le tout-puissant Desbordeaux Likoufa. Franchement, lorsque j'ai écouté cette note vocale, j'ai eu des barres de rire incroyables. Colo avec Desbordeaux. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Colo avec Desbordeaux. Vieux là, avec ses quintos aiguisés, on dirait des siam et tout. Ok, pas de souci. Mais derrière ce conflit, il y a une histoire plus profonde qui touche la rivalité de la musique ivoirienne, au respect des anciens et même au futur du coupé-décalé. Dans cette vidéo, on va décrypter les vraies raisons du clash, revenir sur le passé explosif de Desbordeaux, analyser la stratégie d'Imra et voir pourquoi ce conflit pourrait être bien plus qu'un simple règlement de compte. Pour comprendre pourquoi Imra risque de perdre ce combat, il faut voir qui est Desbordeaux. Moi, Desbordeaux, c'est un guerrier avec une expérience inégalée. Desbordeaux a été le rival historique de Didier Arafat, le boss du coupé-décalé, le boss de la musique ivoirienne jusqu'à sa mort. Le clash a marqué l'histoire du mouvement et Desbordeaux a survécu à toutes les tempêtes sans jamais être mis à terre. Desbordeaux, c'est comme un boss des Souls-like. Je sais pas si vous connaissez ce genre de jeu là. Ce sont des boss avec des sacs à PV. Quand on dit PV, c'est-à-dire sa vie ou une longue barre de vie. Et lorsque tu tentes toutes les attaques contre ce boss là, tu n'enlèves que des micro-vies en fait, des micro-PV en fait. Donc c'est un boss ultra résistant avec une barre de PV infinie. Il tient sur une durée incroyable, il encaisse tout et il attaque sans relâche. Imra croit peut-être pouvoir battre Desbordeaux en quelques échanges, mais il risque de s'épuiser avant même que Desbordeaux ne commence à être fatigué. Desbordeaux a toujours été au cœur des conflits, il a affronté de nombreux adversaires, bien plus courageux qu'Imra. Il a tenu tête à Didier Arafat, à des figures majeures de la musique ivoirienne, bénégalais et même des artistes internationaux. Imra sait-il donc quoi il s'est engagé? Ensuite, on va parler de la stratégie d'Imra qui se retourne contre lui. Parce que depuis son ascension, Imra a basé sa stratégie sur un élément clé, attaquer Didi B. Imra a compris qu'en s'opposant à Didi B, la plus grosse star de la musique ivoirienne actuelle, il pouvait capter l'attention et se faire un nom rapidement. Malgré les multiples attaques d'Imra, Didi B n'a jamais officiellement répondu. Résultat, Imra continue d'attaquer sans obtenir le duel qu'il espérait. Et c'est comme un effet boomerang. Aujourd'hui, sa stratégie se retourne contre lui. Les gens commencent à voir que Imra ne propose rien d'autre qu'un clash à sens unique et Desbordeaux en profite pour démonter en expliquant que Imra n'est ce qu'il est que grâce à la haine que les Ivoiriens ont envers Didi B. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière ce clash-là?
Le clash de Bordeaux, pourquoi la sortie de Bordeaux? Pourquoi il est sorti dans le dos? Beaucoup voient de Bordeaux comme un simple provocateur, mais son objectif, moi, son objectif est beaucoup plus profond que ça. Voilà. Je pense que pour des Bordeaux, les Ivoiriens ont une mauvaise habitude. Quand ils veulent descendre un artiste, mais ils n'apprécient pas un artiste pour X ou Y raison, ils élèvent automatiquement son ennemi direct. Peu importe son talent. Je ne dis pas que Imra n'est pas talentueux, mais c'est de cette manière que nous, les Ivoiriens, se comportent en fait. Ils refusent que Imra prenne de l'importance juste parce que certaines personnes sont fatiguées de Didi B. Et pour des Bordeaux, ça c'est ce qu'ils pensent, hein, je crois bien. Pour des Bordeaux ne se contente pas d'attaquer Imra sur sa stratégie. Il remet aussi en question son niveau artistique. Pour lui, Imra ne doit son buzz qu'à la haine anti-Didi B. Et il ne veut pas laisser passer ça. Voilà. Des Bordeaux ne critiquent pas le rap, mais ils estiment que les rappeurs ivoiriens doivent du respect occupé d'égaler. Ils leur ouvrent la voie dans le showbiz ivoirien et à l'international. Pour lui, Imra et d'autres jeunes artistes oublient d'où vient la musique ivoirienne. Eux ne respectent pas l'héritage du mouvement. Maintenant, il y a l'épisode Safarel et tout. Dans ce clash, Safarel a joué un rôle pour moi inattendu. Il a dit la vérité à des Bordeaux. Safarel n'a pas hésité à remettre en cause des Bordeaux à sa place, lui expliquant qu'il ne devait pas toujours attaquer les nouveaux artistes, se mêler ou machin, voilà. De Bordeaux qui a réagi violemment, plutôt que de calmer, De Bordeaux a promis de détruire Safarel et Imra. Mais ça c'est très très dangereux. De Bordeaux, je vous l'ai dit au départ, c'est un boss de Dark Souls. C'est un sac à PV. Il est infatigable, intuable. Il est présent dans la durée et il sera toujours là tant que De Bordeaux décide de mettre sa main sur ta vie. Franchement, vous payez beaucoup, mon frère. Maintenant, ce moment-là montre le niveau de tension actuel de la musique ivoirienne et prouve que ce clash dépasse largement Imra et Safarel. Est-ce qu'une réconciliation peut être en vue, quoi, et autres? Au final, si De Bordeaux, moi, je pense que De Bordeaux avait une idée en tête. Je vous l'a dit maintenant. Derrière ces attaques, De Bordeaux pourrait en réalité vouloir la réconciliation entre Didi B et Imra et rappeler à tous que le coupé décalé reste une force dans la musique ivoirienne. Est-ce le grand retour du coupé décalé? Depuis quelques années, le rap domine en Côte d'Ivoire, mais ce clash pourrait relancer l'intérêt pour le coupé décalé. En attaquant Imra, De Bordeaux force le débat et remet la lumière sur son mouvement. Imra doit-il lâcher l'affaire plutôt que de continuer dans un combat qu'il ne peut pas gagner? À mon sens, Imra ne peut pas gagner ce clash-là. Imra pourrait utiliser ce clash pour se repositionner différemment, éviter l'enfermement autour de sa stratégie unique qui est de clasher Didi B et rester dans la musique sans juste être l'ennemi de Didi B. Je pense que Imra a tellement de talent. Franchement, je pense que voilà, cette histoire de Didi B, on doit passer à autre chose en fait. Voilà. Pour conclure, le clash entre De Bordeaux et Imra est bien plus qu'un simple règlement de compte. Il touche à l'héritage décalé de la musique ivoirienne et du rap qui est naissant, au respect des anciens et à l'évolution de la musique ivoirienne. Mais une chose est sûre, Imra ne gagnera jamais ce combat. C'est mon avis. Voilà, c'est mon avis. De Bordeaux est beaucoup trop endurant, trop expérimenté, trop imprévisible. S'il veut vraiment briller, à mon sens, Imra doit changer de stratégie avant qu'il ne soit trop tard. Et vous pensez-vous qu'Imra doit lâcher ce clash ou a-t-il une chance face à De Bordeaux? Dis-moi en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, analyser mon contenu. C'était l'art, mais on ensemble tous.